Salut, c'est Ellie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je fais cet épisode pour les gens qui ont du mal à s'affirmer et plus précisément du mal à dire non. J'ai toujours été quelqu'un de plutôt consensuel et de très empathique. Et l'empathie, c'est une superbe qualité puisque se mettre à la place des autres, ça permet de mieux les comprendre et d'avoir des interactions plus intéressantes. Mais ça peut aussi te jouer des tours et un oui peut parfois t'apporter bien plus de problèmes qu'un non. Je pense qu'on s'est tous déjà retrouvés face à cette personne un peu trop insistante. Ça peut être ton boss qui te demande quelque chose en dehors de tes horaires de travail ou simplement un pote qui est un peu lourd et qui insiste sur quelque chose. Je pense que l'objectif dans la vie, c'est quand même d'être sympa avec les autres, mais sans non plus te laisser marcher dessus. Du coup, l'épisode d'aujourd'hui s'appelle « L'art de savoir dire non » et tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi. Généralement, quand on dit oui alors qu'on avait envie de dire non, c'est qu'on n'a pas envie de contrarier quelqu'un ou qu'on a peur de la réaction de la personne en cas de réponse négative. Pour peu qu'on tombe sur des personnes un peu manipulatrices, ces personnes peuvent nous faire culpabiliser de dire non ou peuvent facilement savoir comment nous emmener jusqu'à un oui. Dans le monde professionnel, plus tu grandis dans un domaine et plus tu développes des compétences ou tu développes une expertise vis-à-vis de quelque chose, plus tu te retrouves sollicité par des personnes extérieures pour des conseils ou pour te proposer même des projets. À ce moment-là, c'est important de savoir dire non pour éviter de perdre son énergie et son temps avec des choses ou des gens qui ne t'intéressent pas. Alors encore une fois, petit instant nuance, à l'inverse, tu peux faire comme Jim Carrey et devenir un yes man si jamais tu as le sentiment que tu fais pas assez de choses dans ta vie ou que tu as envie de découvrir de nouvelles choses. Ça aura du coup l'effet inverse puisque tu auras probablement beaucoup plus d'opportunités et de découvertes en disant oui que non. Donc effectivement, si tu as le sentiment d'être un peu frustré vis-à-vis du manque d'opportunités que tu peux avoir dans ta vie, il vaut mieux dire oui que non. Quoi qu'il en soit, un truc assez connu qui peut déjà te faire inverser la tendance, c'est comprendre que dire non aux propositions extérieures, dans énormément de cas, ça signifie se dire oui à soi-même. Après, je dis pas qu'il faut jamais faire d'efforts pour les autres, c'est important d'aider ses amis, mais si t'as tendance à dire oui tout le temps, des gens profiteront de cette gentillesse abusive. Pour te dire un truc, le petit tips qui a changé ma vie vis-à-vis de tout ça, en fait, d'apprendre à dire non, etc., c'est une phrase de quelques mots qui est « je vais réfléchir ». Je vais réfléchir, c'est génial puisque ça te demande pas une réponse instantanée et tu peux dire oui ou non plus tard en fait. On a toujours l'impression qu'il faut s'exprimer tout de suite, que ça doit être hyper instantané, etc. Mais répondre à une demande extérieure ne nécessite pas forcément une réponse immédiate de ta part. Le fait de prendre le temps, de se poser la question et de justement pas répondre sous la pression, ça te fera généralement prendre de meilleures décisions vis-à-vis de ce que tu fais ou vis-à-vis de ce que tu as vraiment envie de faire. Une autre chose à intégrer qui permet d'être plus libre dans ses prises de décision, c'est de ne pas se justifier une fois qu'on a dit non. Ça, c'est un truc classique, c'est le « désolé, je peux pas parce que… » et si tu commences à sortir une histoire à dormir debout, ou d'ailleurs une vraie raison, ce qui est bien évidemment possible. Mais je te dis pas qu'il faut répondre de manière hyper sèche non plus, avec juste un non puis plus rien du tout. C'est toujours bien et c'est toujours important de faire preuve d'empathie vis-à-vis de la situation ou de la demande de la personne, mais on a tous tendance à se justifier par de vraies ou de fausses excuses pour, je pense, ne pas froisser les autres en fait tout simplement, donc c'est un réflexe qu'on a pris. Et le petit piège de tout ça, c'est que commencer à se justifier, c'est donner aux autres de la matière pour qu'ils puissent insister. Un exemple simple serait un de tes potes qui te demande de l'aider à faire quelque chose, par exemple déménager, et toi tu réponds non je peux pas puisque je dois aider ma mère à repeindre un meuble et je dois l'aider à faire des trucs, etc. C'est un exemple comme un autre, mais imaginons que tu aies juste envie de chiller chez toi ou de profiter de ton temps libre pour mater ta série du moment ou bosser sur ton projet. Le simple fait d'avoir dit ça peut faire que ton interlocuteur rebondisse en disant « Ah mais si tu veux, moi je veux bien t'aider à repeindre le meuble de ta mère et à l'aider à faire vos trucs chez toi, comme ça après on va chez moi et tu peux m'aider à déménager. » Et là, c'est à ce moment précis que tu es dans le piège, puisque la personne te propose une solution à ta justification. Alors que si tu ne t'étais pas justifié, la personne t'aurait peut-être même pas demandé pourquoi tu n'étais pas disponible. Bref, t'as compris, je pense qu'on s'est déjà tous retrouvés dans une situation plus ou moins similaire et il n'y a rien de pire que de se retrouver à faire quelque chose à contre-cœur. Je pense que c'est hyper important de pas céder bêtement ou machinalement ou par réflexe, de pas céder à la pression qu'une personne peut te mettre, même quand bien même elle t'explique par A plus B pourquoi tu devrais l'aider, etc. Si tu te mets à contrer ses arguments, tu risques encore de lui donner de la matière pour te tendre toi-même un piège en fait. Après oui, le mot piège il paraît peut-être un peu fort, mais je trouve qu'il illustre assez bien ce genre d'interaction en fait.
Je vais te raconter une petite anecdote qui illustre assez bien le moment où j'ai réussi à dire non en restant sur mes positions. Et j'en étais assez fier d'ailleurs, puisque ça paraît nul comme ça paraît vraiment pas grand chose. Mais c'était une première victoire un peu pour moi. Bref, je travaillais pour la boutique en ligne d'une maison de luxe assez connue pour ne pas la citer. Et ma manager vient me voir à 16h pour me demander si je pouvais bosser un peu plus tard jusqu'à 19-20h. Il se trouve que ce jour-là, j'avais pas grand-chose de prévu. J'étais un petit peu fatigué, mais du coup, je lui ai juste répondu désolé, non, je peux pas ce soir. À ce moment-là, elle m'a ensuite demandé ce que j'avais de prévu du coup. Puisque elle, il fallait vraiment qu'elle trouve une solution pour que quelqu'un bosse sur le projet là, sur lequel elle était en cours. Et j'ai trouvé ça un peu déplacé de sa part déjà qu'elle me demande de me justifier alors que j'ai quand même le droit d'avoir une vie à côté de mon boulot. Mais bref, ça c'est un autre problème, c'est plus un problème de management. Mais effectivement, je pense qu'on a tous le droit de faire ce qu'on veut en dehors de nos heures de travail sans se justifier et que notre boss, ça ne le concerne pas vraiment en fait tout ça. Mais bref, elle m'a demandé de me justifier du pourquoi je pouvais pas bosser plus tard. En fait, à ce moment-là, j'ai réfléchi et je pensais déjà beaucoup à cette question du apprendre à dire non et tout, parce que je trouvais que j'étais un peu trop gentil et que justement, parfois ça avait tendance à un peu m'énerver quand je me retrouvais dans des situations où j'aurais dû dire non. Et du coup, ma seule justification, ça a été de lui dire calmement « Écoute, je ne peux pas puisque j'ai prévu de me détendre ce soir ». Bon, sur le moment, elle l'a un peu mal pris, elle a levé les yeux au ciel parce que ça la foutait un peu dans la merde, etc. Mais il faut savoir que j'avais dit oui déjà beaucoup de fois avant ça. Et donc je me suis dit, cette fois-là, en fait, je vais lui dire non parce que j'ai envie de profiter de mon temps. La fin de cette anecdote, c'est que du coup, moi, j'ai quand même pu me détendre, profiter de ma soirée. Et elle a finalement trouvé une solution alternative à son problème. Et tout est rentré dans l'ordre. Bon, tu peux avoir peur de passer pour le mauvais employé en disant ça, et en fait, je pense pas du tout, parce que justement, c'est comme ça qu'on se fait respecter. Enfin, en restant fort sur tes prises de position et tes décisions, c'est à ce moment-là que je pense que tu inspires le plus de respect aux autres, tout simplement, puisque tu ne te laisses pas tout le temps imposer des choses, parfois aussi toi tu imposes. Voilà, après, il n'y a pas besoin de te justifier en disant que tes parents se sont bloqués le dos, que tu dois aller faire les courses pour ta grand-mère ou sortir X ou Y excuses. Faut juste comprendre que ton temps personnel, et je tiens quand même à insister là-dessus, ton temps personnel, il vaut bien plus cher que quelques heures de travail ou que aider une connaissance que t'aurais pas vue depuis longtemps. Et c'est ce que je me tue à dire à mes amis qui acceptent toujours de bosser plus. Gagner plus d'argent, c'est vraiment bien, c'est chouette, tu peux avoir des projets ensuite et utiliser cet argent pour faire d'autres choses, mais on sait que l'argent, quand même, ça va, ça vient, alors que ton temps, une fois qu'il est passé, il est irrécupérable. Donc c'est quelque chose d'infiniment plus précieux. Bon, après, encore un peu de nuance, on peut dire non, puisque parfois on a des choses de prévues et voilà, ça arrive, c'est la vie. Mais on a quand même parfois également envie de voir ou d'aider les autres. Et dans ce cas-là, tu peux juste proposer une alternative à tes potes ou à la personne qui t'a demandé quelque chose en disant que t'es pas dispo ce jour-là, mais que ça te ferait plaisir de faire ça à telle ou à telle date. Et ça montre quand même beaucoup plus de considération vis-à-vis de la demande de la personne, plutôt que de juste donner un non ou un je vais réfléchir puis un non. Le but, c'est pas non plus de devenir quelqu'un de complètement fermé ou hermétique aux propositions extérieures, mais juste de mieux les appréhender et de te sentir plus en accord avec toi-même et tes prises de décision en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le non, en fait, qui me semble assez important, mais bon, après, je pense que ça peut être résumé en quelques minutes, donc je vais pas non plus faire un podcast trop long là-dessus. J'espère que grâce à ça, t'arriveras à ne plus céder au chantage affectif de tes potes ou de certaines personnes et à t'affirmer un peu plus lors de tes prises de décision, ce qui est pas chose facile, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour, c'est comme c'est un état d'esprit à développer en fait, et c'est un travail à faire au quotidien. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui fait que justement en changeant ton discours vis-à-vis de certaines choses un jour après l'autre, c'est ça qui fera entre guillemets le travail en profondeur sur toi-même et qui fera que tu pourras ensuite l'utiliser tous les jours. Et je pense que dire non, c'est un peu comme une compétence qui s'acquiert avec de l'expérience et de la pratique, quoi. Voilà, j'espère que ce petit podcast t'aura plu. Je te dis à dimanche pour le prochain épisode. Prends bien soin de toi. Ciao.